Salut à tous, je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel, conseillère conjugale et éveilleuse de conscience. Et en ce jour, je voudrais me prononcer un peu sur un sujet qui a pris toute la toile. Un pasteur tue son épouse de 7 balles. Et je voudrais me prononcer sur ce sujet. Au fait, c'est un pasteur qui se nomme Sylvestre Ophonie et son épouse Barbara Ophonie. Tous deux, je ne sais pas si les deux sont ghanéens, mais ils étaient au Ghana, ils se sont mariés en 2015. Et ils sont venus aux États-Unis, en Floride, pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous tous, on a constaté sur le net les photos, comment ils étaient apparemment complices, apparemment ils s'aimaient, et tout était sur le net. Pour vous dire aussi, faisons attention. Facebook, c'est des choses virtuelles. Il y a des personnes qui prennent Facebook pour faire leurs affaires. Facebook, là, tout le monde paraît bien là-bas. Tout est bon là-bas. Faisons attention. Qui pouvait imaginer que ce couple-là pouvait avoir des problèmes? Et vraiment, quand je réfléchis, je me demande, mais qu'est-ce qui est passé dans la tête de cet homme-là pour qu'il puisse abattre son épouse froidement? Parce qu'il est venu, on dit qu'il est venu derrière elle, dans son lieu de service. Je pense qu'elle est allée bien garer sa voiture. Et il a flanqué 7 coups. 7 balles. Bou, 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 bou. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Pour ne pas dire à ce pasteur, je veux dire monsieur d'abord. Parce que même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, à plus forte raison, un pasteur. Pasteur, tu es le représentant de Dieu sur cette terre. Qui puisse abattre son épouse froidement. Voilà pourquoi souvent je dis, le choix d'un époux, d'une épouse est très capital. Et je vous dis toujours, le mariage, soit tu vis, soit ça peut te tuer aussi. Le mariage tue. Lorsque tu fais un mauvais choix, ça peut t'emporter. Une personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Et si tu ne fais pas attention à ce choix-là, ce choix peut t'envoyer à la perdition, comme à la mort. Le choix est très capital. Peut-être que cette dame, elle n'a même pas consulté Dieu avant de faire ce choix-là. Sur l'euphorie, non, je ressens quelque chose pour lui, je l'aime. Peut-être moi aussi, mais que ses parents l'ont dit non. Beaucoup de choses. Peut-être moi aussi, avant le mariage, il avait des signes de violence. Mais elle n'a pas fait attention à tout ça. Je veux me marier. Le mariage, c'est quelque chose de très important. Très capital. Parce que quand tu es marié, et bien marié, ça procure la joie. Tu as une certaine stabilité. Tu as un certain respect. Et vraiment, tu es équilibré. Parce que la Bible dit, 2 valent mieux que qu'un. Donc ça veut dire que le mariage est important. Mais, il faudra se mettre avec la personne qu'il faut. Moi, je ne suis pas mariée. Et je n'ai pas honte. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Je ne peux pas aller imaginer un mari, ou bien je ne vais pas venir ici faire semblant. Je ne suis pas mariée. Et j'assume. Dieu connaît toutes choses. J'aspire au mariage. J'espère qu'un jour, et je sais que je vais me marier. Ce n'est pas que je n'ai pas de prétendants. Ils sont nombreux sur la liste. Mais il me faut la personne que Dieu a choisie pour moi. Selon le cœur de Dieu. La personne qu'il me faut. Je ne vais pas me précipiter à cause des gens. À cause de bouche des gens. Bouche de ma famille. Bouche de mon entourage. Pour aller faire un faux mariage.
vaut mieux rester seul que d'être mal accompagné. Quand on parle, les gens vont dire non, c'est parce qu'elle est célibataire qu'elle dit ça. Mais je préfère rester seul que d'être mal accompagné. Si c'est pas ça, depuis j'étais mariée. Mais me marier avec qui? Le mariage n'est pas un jeu. Il faudrait que les gens comprennent que le mariage là, c'est pas un jeu. Donc faisons attention à nos choix. Toujours je le dis, le choix est très capital. On ne se marie pas pour se marier. On ne se marie pas parce que non, il a l'argent, elle a l'argent. On se marie parce que tu as trouvé en cette personne beaucoup de qualités. Tu as trouvé en cette personne, vraiment, tu as vu qu'en cette personne, tu te retrouves. Et que Dieu t'a dit quelque chose sur cette relation. Aujourd'hui, la femme, cette jeune fille belle, pleine d'ambition, elle avait un avenir vraiment copieux, un avenir vraiment, être dans une très grande banque. En tout cas, les gens parlaient bien d'elle. Mais aujourd'hui, qui est morte. Pourquoi? Pour le mariage. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Une belle fille, pleine de vie. Et en plus, qu'il a fait un homme de Dieu. Si tu as vu que la femme ne t'arrange pas, elle t'a demandé le divorce. Tu allais voir un homme de Dieu. Il dit donc que la femme est sorcière. Tu as commencé à la battre. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle a demandé le divorce. Ah! Est-ce que tu as besoin de la tuer pour ça? C'est à cause de quelque chose qu'elle s'est levée pour partir. Elle ne peut pas se lever comme ça, c'est parce que tu as fait quelque chose. Si tu l'aimais tant que tu ne voulais pas qu'elle divorce, fallait bien te comporter avec elle. Pour cela, tu vas tuer au fond des gens comme ça. Et en plus, tu es un homme de Dieu. Ce acte que tu as posé peut faire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent ne plus aller à l'église, mais ne plus croire en Dieu. Les hommes de Dieu, vous êtes les hommes. Comportez-vous bien. Voilà une histoire qu'un grand frère m'a racontée aussi. Lui-même, il avait un ami, homme de Dieu, pasteur, qui battait sa femme. C'est encore du voir ici, des Ivoiriens, qui battait son épouse. Mais un jour, il a appelé, il a interpellé. Il dit, ah, mon frère, c'est vrai, tu es pasteur, mais il faut que je te parle. On ne frappe pas sa femme, c'est pas bon. Un homme de Dieu, tu es un exemple, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'il a répondu à mon grand frère là. Tu es qui pour me parler comme ça? Moi, je suis pasteur, j'ai lu la Bible 14 fois. Et puis, même si tu as lu la Bible 1000 fois que tu ne la mets pas en pratique, c'est que tu n'as rien fait. Il ne suffit pas de lire la Bible pour lire la Bible, mais de mettre en pratique ce que tu as lu dans la Bible. J'ai lu la Bible 14 fois, mais tu frappes ton épouse. Un jour, il partait faire le sport. Une voiture l'a renversé, il est mort. Ça m'a fait 3 mois, mais je ne sais pas, sa femme a eu un cancer. Elle aussi, elle est décédée, laissant les enfants. Voilà, un homme de Dieu. Comment ta vie est terminée parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que, je vous dis, excusez-moi, hein, je respecte les pasteurs. Moi-même, j'ai un pasteur. Mais il faudrait qu'on dise la vérité aux gens. Il y a des faux pasteurs et il y a des vrais pasteurs. Quand on veut servir Dieu, il y a ton ministère à l'église, il y a ton ministère à la maison. Ce n'est pas parce que tu es un pasteur que tu dois prendre ta femme comme tu veux, mettre tes enfants comme tu veux. Ton ministère commence d'abord à la maison, avant d'aller à l'église. Souvent, devant tout le monde, vous faites semblant, comme si tout va bien. Mais pourtant, à la maison, tout brûle. Homme de Dieu, faites attention avec votre maison. Tout commence d'abord avec ta femme et tes enfants. Comment tu te comportes avec ton épouse? Est-ce que ton épouse est heureuse? Est-ce que tu aimes ton épouse comme tu aimes l'église? Ce que la Bible nous recommande. Hommes, aimez vos femmes comme l'église. Tu ne peux pas prétendre aimer l'église
et ne pas aimer ta femme, ne pas la chérir, ne pas te comporter bien avec ta femme, c'est que tu es en contradiction. Faites attention. Voilà aujourd'hui. J'ai mal. Parce que je me demande ce monde-là. Où on s'en va? Pasteur qui tue son épouse. Avec tous les hommes. On dit toi-même quand tu pries, il y a l'onction. Dieu ne se dédie pas. Quand tu l'appelles, il vient. Même si tu as des péchés, comment, il vient. On dit il avait onction d'après les gens. Mais à la maison, il battait sa femme. Comment un homme de Dieu, Dieu te parle, tu as la Bible qui te parle, tu as tout, et tu peux te lever, tu n'as pas eu de conscience, même quand tu as dit ça, que tu vas la tuer, après, tu n'as pas eu de conscience, tu allais faire ce que tu as dit, tu as tué cette femme. À cause de quoi? Amour. Faites attention les moments. Faites attention au choix de votre partenaire, toujours je vous dis. On ne se marie pas pour se marier. Dieu a dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est que le mariage procure le bonheur. Le mariage procure le bonheur. Très souvent quand on parle, les gens disent non, foyer, c'est vrai, le foyer brûle, oui, il y a tout. Mais le mariage procure le bonheur. Il y a le bonheur dans le mariage. Il y a la joie. Il peut y avoir des tempêtes. Mais on fait tout pour se relever. Mais il y a la joie aussi dans le mariage. Voilà pourquoi tout le monde cherche à se marier. Cette jeune fille est morte comme ça. Cadeau, banane, cadeau. Une jeune fille de 27 ans qui avait de l'avenir. À cause de son choix, la mort l'a emporté. À cause de son choix. On me dira, oui, peut-être que l'homme, il était bien au début, après il change. Mais est-ce qu'avant de te mettre avec lui, tu as demandé à Dieu? Tu as demandé à Dieu. Quand on dit, les gens disent non, les chrétiens, mais c'est vrai, c'est réel, Dieu parle. Dieu parle, il peut te parler vis-à-vis, il peut te parler par un songe, il peut te parler à travers une prédication, il peut te parler, quelqu'un peut t'appeler pour te donner la réponse que tu demandais à Dieu. Dieu parle. Donc, demandons-lui des choses. Seigneur, cet homme, cette femme, est-ce que je peux m'engager? Dieu va te parler. S'il ne répond pas, insiste, il va finir par te répondre. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est réel. Un Dieu qui est réel, je vous assure. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Alors faisons attention. Homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faudrait qu'on en parle pour ne plus que ces genres de choses se répètent. La violence conjugale. On peut, mais toi tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que tu puisses abattre ta femme comme ça. Faisons attention. Faisons attention. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Au fait, j'ai mal. J'ai mal. Donc voilà mon mot. Faites attention. Le mariage, c'est quelque chose de bon. Mais il faut se marier avec la personne qu'il faut. Regarde bien avant de te marier. Regarde bien. Ne vous précipitez pas comme ça. Regardez bien avant de vous marier. Le mariage est important. Mais regarde bien avant d'entrer. Parce que ça peut te donner la vie comme la mort. Voilà un peu ce que je voulais dire. Soyez tous bénis. Que Dieu bénisse vos foyers. Que Dieu restaure les foyers. Ayez le discernement. Avant de faire un choix, priez sans cesse. Demandez à Dieu avant de vous engager. Regardez le comportement. Retournez. Parce que le mariage n'est pas un jeu. C'était gloire de Dieu. Je vous aime.